Les émois d'une voix, saison 1, épisode 12. Fin de rêve? Et si l'amour n'était qu'un rêve, et qu'au clap de fin, il s'évanouissait? Et si l'amour de l'autre n'était qu'un amour de soi mal placé, dans un casting plutôt bâclé? Et si tout cela n'était destiné qu'à finir, à mourir, comme chacun de nous? Elle, E majuscule, deux L, E, paraît bien amère ou bien lucide. Et si tout cela n'était là que pour faire un bon mot, amour toujours. Il manque simplement, mais rien jamais dans ce domaine n'est vraiment simple, l'appui d'un être que je jugerais exceptionnel, indispensable à mon esprit aussi bien qu'à mon corps. Il me plairait infiniment, son absence me paraîtrait intolérable. J'aurais besoin de sentir qu'un lien nous unit à jamais. Lien extérieur à toute contrainte, chaîne qui relierait nos deux cœurs, même à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Alors, je te reproche ta lâcheté, tes mensonges, pour avoir voulu me duper, moi qui plus que quiconque aurais su te comprendre et t'aimer tel quel, sans faux fuyant, sans tromperie grossière. Toutes ces phrases cinglantes, elle n'osait te les envoyer par crainte de se brouiller définitivement avec toi. Moi, qui ne suis pas Laura, j'ose pour elle et pour toi. Son dernier geste fut de glisser dans ma boîte à lettres un message que j'ignorais devoir être le dernier. Je le recopie mot pour mot, fidèle à l'engouement passionné que Laura eut provisoirement pour Yange. Plus rien à ajouter. Une fois tout dit, ce serait éternellement à redire. Merci pour Laura d'avoir été jusqu'au bout de son récit. Moi, qui ne te connais pas, Yange, je t'embrasse malgré tout. Ailleurs, quelque part? Elle t'écrivait des pages admirables de sincérité et pour cela recherchait inlassablement dans ses lectures tout ce qui se rattachait à votre rencontre. J'aimais sa brusquerie, son humeur boudeuse, tout ce qui la rendait quelques heures gamine ou terriblement vieillie. Je crois que je l'aimais pour tous ceux qui n'ont pas su le faire. Était-ce suffisant? Laura, tu l'as rejetée sans même la connaître et tant mieux. Elle t'a rendu à toi-même, tu l'as rendue à elle-même. Mais ne compte pas sur un merci de sa part. Pour l'instant, elle ne peut que te maudire, et tu l'auras bien cherché, avoue-le. Pour l'instant, elle rêve d'une montre Cartier, d'une main qui prenait la sienne, d'une odeur de tabac qui ne te quittait pas et dont elle raffolait. Ton regard à la fois dur et bienveillant, ta voix sucrée et lointaine, lui font encore monter les larmes aux yeux, j'en suis sûre. Voilà ce qu'elle t'envoyait et qu'en fait tu ne recevais pas. J'aime les hommes beaux qui me font bobo. Avec toi, elle était particulièrement gâtée. Et encore que beau serait à revoir de plus près, je me méfie un peu du goût de Laura, je te le dis tout net.
Elle écrivait aussi des lettres qu'elle ne posterait pas. Elle les avait conservées pour le jour où vous vous retrouveriez, heureux d'être à nouveau côte à côte, après une période de relation à sens unique, difficile et tumultueuse. Yange reçut les roses, et cela le fit rire. À dire vrai, il s'y attendait un peu. Aussi ne jugea-t-il pas utile de la remercier. Pourquoi? Sinon le charme serait rompu, et Yange ne serait plus du même coup ce Yange cruel, à la démoniaque intelligence et terriblement séduisant. La belle affaire, ironisera Jean-Paul, sans fin. Ainsi, il envoyait des fleurs à Vicky, flatté et amusé, et ne daignait répondre aux messages pressants de Laura. Qu'avait-il donc dans la tête et dans le cœur? Rien, rien, résolument rien. Je reprends à mon tour la parole et me ferai, Yange, si tu n'y vois pas d'inconvénient, l'intermédiaire entre Laura et toi. D'ailleurs, je crois qu'elle ne tenait plus à avoir un quelconque contact avec toi, et je la comprends un peu. Elle m'a laissé des poèmes, des citations, et au cours de nos conversations m'a confié ce cahier que je t'envoie. Est-ce que je la trahis en agissant de la sorte? Les mots ne peuvent rien, l'écriture non plus. Elle te rend ta liberté, ton charme et ta chère solitude. Qu'a-t-elle à faire à présent de toi et de sa vie passée? Moi, pourtant, je ne me résous pas à terminer ici cette histoire, même ratée, même sans grand intérêt. J'entends encore Laura m'en parler avec vivacité, en y croyant toujours, et te métamorphosant en un personnage de roman, trop beau pour sembler vrai, trop éloigné dans sa fiction pour coller au réel. Comme des fragments de toi. Les uns me disent, c'est un fou. Laura, tu ne l'auras jamais. Il t'échappera toujours, voyons. Les autres ajoutent, d'ailleurs il est trop beau, orgueilleux et égoïste, et il n'a que faire de toi ou de quiconque. Tu n'es peut-être pas non plus ce qu'il recherche, et après tout il ne t'a jamais rien demandé. Il parle, 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 tous sans te connaître vraiment, et sans même soupçonner qu'il me brise ainsi le cœur. Et l'une de s'écriait, eh bien non, cette fois-ci encore il ne veut pas vous voir. Avec un garçon comme lui, c'est couru d'avance. Il s'aime, ça lui suffit, et il manifeste le désir de vivre seul. Alors vous, là-dedans, quelle peut être votre place? Vous n'avez certainement rien à attendre, et pas le droit à la parole, ni à l'exaspération. Vous n'allez quand même pas le forcer à vous aimer, soyez raisonnable. Et l'autre d'acquiescer, moi qui suis ton ami, je peux te dire que je le trouve bien, difficile d'accès sûrement, mais c'est ce qui fait son charme. Et si c'était facile, cela t'intéresserait-il vraiment? Je crois pouvoir répondre que non. Alors tiens bon, il en vaut la peine, et mieux que cela encore, il procure ta joie. Leurs paroles, aigres, douces ou bienveillantes, suivant les circonstances, se bousculent et résonnent dans ma tête, assez de leurs sourires de connivence, assez de leurs airs de supériorité. Quelle enfant, si peu sensée et si terriblement impulsive! Le pauvre garçon, il faut le plaindre un peu. Quel cataclysme face à lui, si calme, maître de lui et tellement, tellement.
Ils en ont la bouche pleine, et moi j'avoue ne pas comprendre. Jugée par eux, mon histoire ainsi déballée, histoire qui n'appartient qu'à lui et à moi, j'avoue quelquefois avoir peur. Tout semble m'échapper, et je me cramponne aux mots pour retenir mes élans, mes colères, cet amour qui n'en finit pas d'avorter. Bien entendu, je t'aime pour ce que tu es, et je te hais pour tout ce que tu n'es pas, à cause de ce que tu es précisément. Et je me débats dans mes contradictions, immanquablement. Qu'y faire? Laisser tomber? Mais laisser tomber quoi? Je n'ai rien. Attendre et attendre encore, mais attendre quoi? Et si tout cela ne représentait rien? Tu me fais peur, et je crains de trop m'attacher à cette part d'insaisissable qui te constitue essentiellement. Réponds-moi, parle-moi, ne m'abandonne pas tout à fait. J'ai tellement peur de te perdre le peu que j'ai de toi. Et je t'envoie un SOS. Et je balbutie, je bafouille, j'ai peur. Je m'éloigne et les laisse tous deux attablés à la terrasse de ce café sur le port. Pourquoi suis-je partie si vite? Et surtout sans lui parler, sans faire un geste, presque indifférent alors que j'aurais pu pour quelques heures, quelques jours, l'apaiser et lui donner un signe d'espoir. Mais je ne veux rien, je ne peux rien, comme si en sa présence j'étais brusquement impuissant, mes sens et mon cœur paralysés devant sa fougue. Cela fait combien de temps que nous nous connaissons sans nous connaître vraiment pourtant? Elle me l'a dit, 7 mois, et elle en est à compter les jours et les heures, les dates de nos rencontres, les paroles que je prononce et celles qu'elle me fait de manière romanesque prononcer. Depuis, elle me presse et me harcèle, et moi je mets un point d'honneur à lui résister. En fait, je lui résiste sans peine car je suis ailleurs, au milieu d'une foule qui n'a rien de commun avec moi. Et un jour, je l'ai croisée par hasard. Elle, inattendue et entreprenante, enjouée spontanément, et ce fut le coup de foudre. Banal, direz-vous? Coup de foudre pour elle, pas pour moi. Et de là naquirent questions, incertitudes, lassitude et rares moments privilégiés de complicité. Mais je suspends mon verdict. Comment dire que je ne l'aime pas quand elle a beaucoup de qualités qui, je le reconnais, me font défaut? Sincérité, facilité d'assumer ses sentiments et ses actes, brin de folie et ténacité. Bien sûr, je la trouve abusive, tyrannique, prétentieuse et exigeante, un rien égoïste. Mais j'admire les vérités qu'elle m'assène crûment. Ses lettres, ses petits cadeaux qui, mis bout à bout, concrétisent cet amour qu'elle aurait tendance à me jeter au visage. Non, je ne dirai pas que je ne l'aime pas, je ne le sais pas moi-même. Elle m'agace, elle me manque si elle ne me téléphone pas. Elle me fatigue, je lui raccroche au nez. Elle use et abuse de ma patience. Elle me lasse avec ses mots doux, si doux à entendre malgré tout. Elle me veut et Yange ne le lui pardonne pas.